Voilà, donc pour cette première leçon de catéchisme de persévérance, je vais m'inspirer principalement, mais pas seulement, principalement du catéchisme populaire de l'abbé Spirago. J'aime beaucoup ce catéchisme parce qu'il est très complet et en même temps il est très simple. C'est comme son nom l'indique, c'est un catéchisme populaire. C'est tout à fait charmant et d'autant plus remarquable que l'abbé Spirago, qui est un prêtre du tout début du XXe siècle, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas, n'est pas du tout un prêtre des quartiers populaires, des patronages ou des choses comme ça. Non. Monsieur l'abbé Spirago était aumônier à la cour de l'empereur d'Autriche. Donc ça ne manque pas de sel. Et il avait ce souci, d'enseigner les gens les plus simples, les moins cultivés, en leur donnant toute la richesse de la doctrine de l'Église dans un langage extrêmement simple, avec des comparaisons très imagées, très concrètes. D'où l'intérêt de ce catéchisme populaire que vous pouvez trouver encore aux éditions Saint-Rémy. Donc la leçon introductive, c'est pourquoi sommes-nous sur la terre. C'est excellent, c'est le premier catéchisme que je connaisse qui démarre par cette question fondamentale qui est le principe et fondement des exercices Saint-Ignace. Pourquoi je suis sur la terre? Pour adorer, aimer, louer et servir Dieu, et par ce moyen sauver mon âme. C'est ça qui va développer. De même que l'écolier ou l'étudiant fréquente l'école en vue d'un but déterminé, c'est-à-dire d'une carrière à embrasser, ainsi l'homme est sur la terre à l'école de la vie pour atteindre un but sublime, le bonheur éternel. Il en est de l'homme comme d'un serviteur qui a à servir son maître et gagne son pain à ce service. Il existe pour le service et la glorification de Dieu, et par là, il acquiert le bonheur éternel, après la mort. Et déjà, en quelque sorte, durant cette vie. Donc nous sommes sur la terre pour obtenir le bonheur éternel par la glorification de Dieu. La gloire de Dieu est le but de toute la création. Toutes les créatures ont été faites par Dieu, afin que par elles, la perfection ou la gloire de Dieu fut révélée aux créatures raisonnables, c'est-à-dire aux anges et aux hommes, afin que celles-ci louent et honorent Dieu. Poussé par sa bonté, Dieu créa le ciel et la terre, les anges et les hommes, les êtres vivants, afin que chacun le louât et l'honorât selon sa dignité et selon ses facultés. Même les êtres dépourvus de raison et de sensibilité, les animaux féroces ou bien les animaux domestiques, les arbres ou les plantes, les métaux, les pierres, précieuses ou pas, louent Dieu chacun à sa manière, selon ses facultés. Le Seigneur a tout fait à cause de lui, dit les Proverbes, et il dit par le prophète Isaïe, c'est moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent mon nom. Voilà pourquoi l'homme a été créé dans le but de révéler la gloire de Dieu. Cette gloire, tout homme la révèle, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Le magnifique organisme de son corps, les sublimes facultés de son esprit, les récompenses du juste, les châtiments du pécheur, en un mot, tout en lui annonce la gloire de Dieu, sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, etc. Même les damnés procurent la gloire de Dieu, car ils montrent la grandeur et la sainteté de sa justice. Mais l'homme, étant un être raisonnable et libre, glorifiera Dieu, surtout par la science de Dieu et l'usage de sa liberté. Il le fait en reconnaissant Dieu, en l'aimant et en l'honorant. On en parlera dans le paragraphe suivant. Puisque donc l'homme n'est pas créé uniquement pour la vie terrestre, mais surtout pour la vie après la mort, il en résulte qu'il n'est qu'un voyageur, un étranger sur la terre. Il ressemble à l'athlète qui court dans la carrière, dit saint Paul aux Corinthiens. La vie est un voyage, un pèlerinage vers un sanctuaire. Nous n'avons pas ici une demeure permanente, mais nous recherchons celle à venir, saint Paul aux Hébreux.
Nous n'existons donc pas uniquement pour ramasser des trésors terrestres, pour arriver aux honneurs, pour manger, pour boire ou pour jouir des plaisirs des sens. Quiconque ne poursuit pas ce seul but agit d'une façon insensée que le serviteur qui, au lieu de servir son maître, passe son temps à des occupations accessoires et néglige l'important. Il se tient paresseux sur la place publique et ne travaille pas dans la vigne du Seigneur. C'est ainsi qu'un enfant qui, chargé d'une commission par son père, trouve quelque chose sur son chemin, s'arrête et, oubliant complètement les ordres reçus, ne s'occupe plus de ce qu'il devait précisément laisser. Il ressemble au voyageur qui, séduit par les charmes de la route, s'arrête trop longtemps, surpris par l'hiver, et n'arrive pas à son but. Nous ne sommes pas créés pour cette terre. Dieu a bâti notre corps pour que nos yeux regardent vers le ciel. Aussi, le Christ dit-il, une seule chose est nécessaire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Beaucoup d'hommes, hélas, oublient leur destinée. Ils ne songent qu'aux choses de cette terre, éphémères, passagères. Ils songent à l'argent, à la fortune, aux dignités, aux honneurs. Leur tombe pourrait porter cette épitaphe. Si j'y un insensé, jamais il n'a su pourquoi il vivait. Beaucoup d'hommes agissent comme ces rois de l'Antiquité, qui ne régnaient qu'une année pour être relégués ensuite sur une île déserte, et qui, après avoir passé leur année dans les plus folles prodigalités, périssaient misérablement sur leur île. Peu ressemble au roi sage qui profita de son année de règne pour explorer l'île et s'y faire précéder de serviteurs et de trésors. Le Christ rappelait toujours aux hommes leur fin dernière. Saint Philippe Néri faisait de même vis-à-vis d'un étudiant auquel il adressait toujours la question « Et ensuite ?» Celui qui ne se soucie pas du but n'est pas un voyageur, mais un vagabond. L'un tombe dans les mains de la police, l'autre entre celles du démon. Il tombe en tentation. Il ressemble à un marin qui ne sait pas où il va et qui conduit son navire au naufrage. Jésus-Christ le compare à un homme qui dort. Alors comment allons-nous acquérir le bonheur éternel ? Le bonheur éternel consiste dans l'union avec Dieu. Cette union se produit par un acte d'intelligence, par la connaissance ou plutôt par la vue de Dieu, et par un acte de la volonté, par l'amour de Dieu. Voulons-nous atteindre ce but, le bonheur, il faut déjà nous en rapprocher ici-bas. Il faut rechercher à connaître Dieu et à l'aimer. Nous acquérerons ce bonheur éternel par les moyens suivants. Il faut chercher à connaître Dieu par la foi aux vérités révélées par lui. Il faut accomplir la volonté de Dieu par l'observation de ses commandements. Réduit à ses propres forces, l'homme ne peut ni croire ni observer les commandements. Il a besoin pour cela de la grâce de Dieu. Nous ressemblons à un homme affaissé sur sa route et incapable de la continuer. S'il voit quelqu'un passer dans une voiture, il le prie de l'emmener. Car le sentiment de notre faiblesse doit donc nous porter à chercher le secours qui se trouve en Dieu. Aussi, le Christ nous dit-il, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La grâce de Dieu est aussi nécessaire à notre âme que le soleil à la terre pour l'éclairer et le chauffer. La grâce de Dieu se puise aux sources des grâces établies par le Christ. Donc nous devons puiser aux sources de la grâce, que sont les saints sacrifices de la messe, les sacrements et la prière. De même qu'un vase est un moyen pour boire, de même il y a des moyens établis par Dieu pour nous accorder la grâce. La foi est comme la route conduisant à la porte du ciel. Les commandements sont comme les poteaux indicateurs et les grâces sont comme des provisions d'argent. Le chemin qui conduit au ciel est étroit, escarpé, parsemé d'épines. Il y en a peu qui le suivent. Alors qu'au contraire, la porte et le chemin de l'enfer sont larges et ceux qui y passent sont très nombreux. On peut dire aussi, celui qui veut faire son salut doit avoir de la religion. En effet, la religion, c'est la connaissance de Dieu, unie à son service et à une conduite conforme à la volonté de Dieu. La religion n'est pas, comme quelques-uns le croient de nos jours, affaire de sentiments, car la religion
se montre dans l'application de principes fermes révélés par Dieu. Elle est avant tout une affaire de volonté et d'activité. Elle donne pour toutes nos actions la mesure de ce qui est juste. Elle est une ancre dans tous les orages de la vie. La religion n'est pas non plus une pure affaire de science, une simple connaissance des choses religieuses. Sinon, les démons seraient même religieux. Car ils savent ce que Dieu veut, ils sont très savants en théologie, mais ils agissent dans le sens tout contraire. La religion comprend donc aussi le service de Dieu. On n'appelle pas pianiste celui qui a une connaissance théorique du solfège ou une connaissance du fonctionnement des pianos. On appelle pianiste celui qui en a la pratique. De même, on ne dit pas d'un homme qu'il a de la religion s'il ne manifeste pas cette religion par des actes extérieurs. Donc celui qui veut se sauver doit chercher à devenir semblable à Dieu. L'homme devient semblable à Dieu si toutes ses pensées, ses actes ressemblent à la pensée et aux actions de Dieu. Les commandements de Dieu sont un miroir où l'on voit jusqu'à quel point on est ou non semblable à Dieu. Il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas. Les biens de ce monde, les richesses, les honneurs et les plaisirs ne peuvent nous rendre heureux, car ils ne peuvent rassasier notre âme. Au contraire, ils empoisonnent souvent la vie et nous abandonnent enfin à la mort. Les biens terrestres nous trompent, ce sont des bulles de savon, très belles, de toutes les couleurs, mais qui ne sont que des gouttes d'eau. Ils ressemblent aussi à ces fruits artificiels en cire, souvent plus beaux à l'œil que les véritables, mais décevants pour celui qui voudrait les manger. Les plaisirs du monde sont tout aussi trompeurs. Ils ressemblent à une goutte d'eau jetée sur le feu. Loin de l'éteindre, elle le fait flamber davantage. De même, les plaisirs excitent plus fort les passions. L'homme est né pour Dieu et le bonheur du ciel, comme le poisson pour l'eau. Enlevé de l'eau, il se débat, il se replie, il se tord. Malgré tous les appâts que vous mettrez devant lui, il veut rester dans l'eau. C'est là son élément qui est pour lui vie et satisfaction. Il en est de même pour l'homme quand il s'éloigne de Dieu. Ainsi saint Augustin écrit « Notre cœur est inquiet, Seigneur, tant qu'il ne repose pas en vous. » Les biens de ce monde ne peuvent pas rassasier l'âme. Celle-ci a besoin de nourriture, comme le corps. Elle ne peut être rassasiée par rien de corporel. Comme le corps ne peut être rassasié par rien de spirituel. Aussi, le Christ dit-il à la Samaritaine, « Celui qui boira de cette eau aura de nouveau soif. » On rassasie l'âme avec des richesses, aussi peu qu'on éteint le feu avec du bois, ou qu'on étanche sa soif avec du sel. Dans la Rome antique, au commencement de l'Empire, quand la richesse et le luxe prirent un essor extraordinaire, les suicides augmentèrent dans une proportion effrayante. Que conclure de cela? C'est que l'homme ne peut trouver la paix du cœur que dans la connaissance de la vérité et la sainteté de la vie. Les biens de ce monde empoisonnent la vie. Que de soucis n'a pas un riche? Les richesses sont comme les épines. Quiconque s'y attache se cause des douleurs invraisemblables. De même, chaque goutte d'eau douce se mêle aux ondes amères et salées de l'océan. Ainsi, la douleur des plaisirs mondains se transforme en amertume. Mais c'est surtout quand ces plaisirs sont coupables qu'ils jettent dans le malheur. L'homme est alors semblable au poisson qui se laisse prendre à l'hameçon. La jouissance passagère est suivie d'une cuisante douleur. Les jouissances coupables sont les baies vénéneuses qui ont l'air d'une nourriture délicieuse, mais dont l'usage produit de grandes souffrances et souvent la mort. Le monde est donc l'ennemi de ses amis. Les biens temporels nous abandonnent à la mort, nous ne les emporterons pas au-delà de la tombe. L'homme n'a en somme que le sort de l'araignée. Elle passe des jours à tirer de sa substance les fils de sa toile pour prendre une mouche, un insecte,
Puis survient une ménagère attentionnée qui, d'un coup de balai, enlève la toile et souvent tue l'araignée. De même, l'homme se tourmente pendant des années pour obtenir un bien, une place, le cœur d'une personne. Puis survient un obstacle, une maladie et enfin la mort. Tous les projets sont ruinés et toute la peine a été inutile. Le ver luisant brille pendant la nuit, mais le jour, il est noir et il se cache. Les plaisirs mondains lui ressemblent. Ils brillent durant la nuit de cette vie passagère et leur splendeur disparaît au grand jour du jugement. Les biens temporels existent uniquement pour nous aider à acquérir le bonheur éternel. Nous devons en user autant qu'il nous mène au bonheur et pas plus. Toute la création n'est qu'une échelle dont chaque créature est un échelon pour monter vers Dieu. Dans l'atelier d'un peintre, par exemple, tous les objets, les pinceaux, les toiles, tous les êtres ne servent finalement qu'à nous soutenir dans la conquête du ciel. Celui-là donc qui a pour les choses de la terre une aversion exagérée et refuse de s'en servir, n'arrivera pas au but. Et il en est de même de celui qui a pour elle un attachement trop grand. Donc il ne faut pas les supprimer, il ne faut pas non plus s'y attacher. Il faut les utiliser à juste escient. Les biens de la terre ressemblent à une allumette qui est un moyen nécessaire pour faire de la lumière, mais qui finalement brûle les doigts de celui qui la tient trop longtemps. Les biens de la terre sont un moyen pour se procurer la lumière éternelle, mais ceux qui s'y arrêtent s'y attirent les brûlures de la damnation éternelle. On peut encore comparer les biens à des outils, à des remèdes. Si on les emploie mal, ils nuisent au lieu de nous servir. Nous devons donc regarder les biens de ce monde que comme des moyens qui nous servent à atteindre notre fin. Et dès qu'ils se transforment en obstacles, nous devons nous en détacher. Que ces biens soient nos esclaves et que nous ne soyons pas leurs esclaves. Seul l'évangile de Jésus-Christ, donc, est capable de nous rendre partiellement heureux en ce monde, car quiconque suit cette doctrine trouvera le contentement intérieur. Celui qui vient à moi, dit Jésus à la Samaritaine, n'aura jamais faim. Celui qui suit la doctrine de Jésus-Christ sera persécuté, mais ces persécutions ne pourront jamais lui nuire. Tous ceux, dit saint Paul, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. La vie tout entière du chrétien est une croix, est un combat, s'il veut vivre selon l'Évangile. Je le dis en toute conviction, moins quelqu'un aura de piété et moins il souffrira de persécution. Le serviteur, dit Jésus-Christ, n'est pas au-dessus du maître. C'est-à-dire que le serviteur n'a pas droit à un sort meilleur que le Christ. Voilà que je vous envoie comme des brebis, dit Jésus, au milieu des loups. Les voleurs détestent la lumière et les pécheurs abhorrent les justes. Les mondains, ceux qui cherchent le bonheur d'ici-bas, nous regarderont comme des originaux, même comme des fous. Ils nous jugeront défavorablement, ils nous haïront, ils nous persécuteront. Et malheur à celui qui est loué par eux, car on ne peut être aimé par le monde qu'en haïssant Jésus-Christ. Les maximes du monde sont en contradiction avec celles du Christ. Le monde regarde comme fous ceux dont le Christ prêche la béatitude. Cependant, le Christ ajoute, « Celui qui écoute et pratique mes paroles est comparable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur un rocher. » Bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur un fondement inébranlable. Les persécutions auxquelles Joseph a été en but, non seulement ne lui ont pas nui, mais lui ont été utiles. Il parle du patriarche. Quelle persécution n'a pas subi le pieux David de la part du roi Saül, puis de son propre fils Absalom? Il est sorti vainqueur de toutes ces épreuves. Aussi, David s'écrie, les justes sont soumis à beaucoup d'afflictions, et le Seigneur les délivre de toutes leurs peines. Don Bosco à Turin a été soumis à des épreuves sans nombre en s'occupant des enfants abandonnés.
Néanmoins, jusqu'à sa mort, en 1888, il fonda avec la grâce de Dieu près de 200 maisons où 130 000 enfants recevaient l'éducation. Dieu n'abandonne pas le juste. Le méchant médite notre perte et Dieu le fait contribuer à notre avantage. Les tristesses du calvaire sont toujours suivies des joies de la résurrection. Un bon chrétien n'a rien à craindre ni des hommes, ni du démon. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, dit saint Paul. Le bonheur parfait, par contre, n'est pas possible sur cette terre, car personne ne peut échapper aux souffrances. Le mondain, nous l'avons vu, est sujet au malheur, et le juste, il est sujet aux persécutions. Personne n'échappe aux maladies, aux douleurs, et enfin à la mort qui frappe tout homme. La terre est une vallée de larmes, un immense hôpital où il y a autant de malades que d'hommes vivants. La terre est le champ de bataille contre les ennemis de notre salut, et notre vie est une lutte. La terre est un lieu d'exil, éloigné de la patrie, un océan toujours agité par de violentes tempêtes. Le bonheur et le malheur, la joie et la douleur alternent dans la vie comme le soleil et la pluie dans la nature. Chaque plaisir est l'avant-coureur d'un malheur. Un jour, on annonça à Philippe de Macédoine 3 événements heureux à la fois. « J'ai été trop heureux, s'écria-t-il. Cette prospérité ne continuera pas longtemps. Notre vie est une traversée au cours de laquelle les flots tantôt nous élèvent et tantôt nous abaissent. Un voyage qui nous force à marcher tantôt dans la plaine, tantôt par de pénibles montées. Faites les plus grands efforts pour améliorer le sort de l'humanité. Jamais elle ne sera libre de grands fléaux, car la souffrance et la douleur sont la destinée du genre humain. » Première partie donc du catéchisme, la foi. Premier paragraphe, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de ses qualités et de ses perfections, de ses œuvres, de sa volonté, des sources de grâce établies par lui. Croissez toujours dans la connaissance de Dieu, dit saint Paul aux Colossiens. Nous ne voyons maintenant que comme dans un miroir ayant des énigmes, mais après la mort, nous verrons Dieu clairement face à face. La connaissance de Dieu fait le bonheur des anges et des saints. Cette connaissance est l'aliment des anges et des saints. C'est de cet aliment que parlait l'archange Saint Raphaël quand il disait à Tobie « Juge d'un aliment et d'un breuvage invisible pour les hommes ». Le Christ lui-même disait « La vie éternelle consiste à vous connaître, vous le seul du vrai Dieu, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. » Cependant, la connaissance que les élus ont de Dieu au ciel est différente de celle que nous avons sur la terre. Les saints ont de Dieu une connaissance immédiate ou directe, ce qu'on appelle la vision béatifique. Alors que nous, au contraire, nous ne connaissons Dieu que indirectement par ses œuvres et par la révélation qu'il nous a fait dans l'Écriture sainte. Il en est de cette connaissance comme de la géographie. L'un ne connaît un pays que par les cartes. Il n'en a qu'une connaissance imparfaite. L'autre connaît le pays pour l'avoir traversé et observé les paysages sur place. Il en a une connaissance immédiate ou parfaite. Le Sauveur dit des bons anges, les anges dans le ciel voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Et les saints aussi voient la face de Dieu, parce qu'ils sont semblables aux anges. La connaissance de Dieu est très importante, car sans elle, il n'y a pas de bonheur sur la terre. Donc, si nous voulons être heureux, si nous cherchons le bonheur, nous devons chercher à connaître toujours mieux qui est Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Si cette nourriture fait défaut, l'âme est tourmentée par la faim.
et l'homme est mécontent. Donc, toutes ces cours de catéchisme du dimanche soir sont là justement pour vous donner à manger, pour vous nourrir, pour que vous puissiez survivre pendant une semaine. Peu d'âmes, hélas, se préoccupent de cette nourriture qui reste pour la vie céleste. Ils n'ont de souci que pour la nourriture qui rassasie seulement un moment. Et je me permets de faire une petite parenthèse. Là, le catéchisme ne précise pas, ils disent peu d'hommes, alors tout de suite on pense évidemment à ceux qui ne sont pas chrétiens, à à nos contemporains matérialistes. Bon, et bien moi je vais désigner du doigt des personnes précises que sont les catholiques de nos chapelles, qui entassent et entassent et entassent des aliments, des boîtes de conserve, de la farine, du sucre, mais en quantité astronomique. Il y en a quand même construit des bunkers avec des tonnes de nourriture. Et quand ils meurent, je sais de quoi je parle, on a dû vider l'appartement de quelqu'un comme ça, qui avait fait, eh bien, on est obligé de tout emmener à la déchetterie. Donc, arrêtons, voyez, de mal interpréter les prophéties en entassant de la nourriture pour le corps. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Faisons au contraire provision de la nourriture spirituelle pour le ciel. Je ferme la parenthèse. L'homme qui ne connaît pas Dieu ressemble à un aveugle qui a le pas mal assuré, qui tombe et se heurte souvent, se sent très malheureux parce qu'il n'a aucun plaisir à la vie. Tel est l'homme sans Dieu. Il ne voit pas son but. Il tombe d'un péché dans un autre, n'a aucune consolation dans cette vie, ni aucune espérance après sa mort. Celui qui n'a pas la science de Dieu est un ignorant, lors même qu'il serait le plus grand savant du monde. Malheur à l'homme qui sait tout, mais ne vous connaît pas, vous, ô mon Dieu. Malheureux surtout parce que le contentement lui fait défaut. Goethe lui-même, homme illustre et savant s'il en est, reconnaissait qu'en 75 années, il n'avait pas éprouvé 4 semaines de vrai bonheur. Il comparait sa vie entière à un rocher qu'il faut toujours rouler en avant sur une pente. Or, d'où provenait le mécontentement de cet homme ? Sans la connaissance de Dieu, il n'y a pas de véritable honnêteté. Un champ non labouré ne peut pas produire de bons fruits. Et un homme qui n'a pas la science de Dieu ne peut pas faire de bonnes actions. Cette ignorance est la cause de la plupart des péchés. Pourquoi tant de serments faux ou prêtés à la légère ? Pourquoi ne prie-t-on pas ? Pourquoi ne fréquente-t-on pas les offices ? Pourquoi est-ce qu'on néglige les sacrements ? Pourquoi cette poursuite passionnée de l'argent, des honneurs et des plaisirs ? Pourquoi ? Parce que l'on ne connaît pas Dieu. L'ignorance envoie la plupart des âmes en enfer. C'est parce qu'ils ne connaissent rien, eh bien qu'ils sont la proie du démon. Alors qu'une âme qui a la connaissance de Dieu, qui a la foi, même si elle tombe dans le péché, on peut la récupérer. Ce n'est pas sans remède. Mais une âme qui est totalement ignorante, eh bien, il est quasiment impossible, sauf miracle, évidemment. Le miracle étant l'exception. Eh bien, sinon, s'il n'y a pas ce miracle, eh bien, il est impossible de la rattraper. L'empereur Joseph II se mêlait souvent au peuple sous un déguisement et fut plus d'une fois rudoyé par ses fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le reconnaissaient pas, sinon il l'aurait traité autrement. Il en est de même de Dieu. Aussi le prophète Osée écrit « Parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu sur la terre, les outrages, le mensonge, l'homicide, le larcin s'y sont répandus comme un déluge. » Et saint Paul assure que les Juifs n'auraient jamais crucifié Jésus
s'ils avaient connu qui il était. L'expérience montre que la plupart des condamnés dans les prisons ne savent rien de Dieu. Quand Frédéric II de Prusse reconnut que la disparition de la connaissance de Dieu avait pour suite une augmentation de la criminalité, il apostropha son ministre de la Justice en lui disant « Amenez-moi de la religion ». Quand Madame Taubira se pose la question de savoir ce qu'elle va faire avec tous les prisonniers qui encombrent les prisons, et la solution, ce n'est pas le bracelet électronique, la solution, c'est la religion, d'apprendre aux prisonniers la connaissance de Dieu. Apprendre le catéchisme, qui n'est qu'un résumé de l'Évangile, sont donc deux choses importantes. Cependant, la connaissance des vérités ne constitue pas encore l'honnêteté. On peut les connaître et être un homme immoral. En fait, de religion, le principal n'est pas la science et la foi, mais l'action et la conduite. La vraie connaissance de Dieu, donc, ne s'acquiert que par la foi aux vérités révélées. Sans doute, on peut arriver à connaître Dieu par la raison, par la considération des créatures, comme l'enseigne saint Paul aux Romains, en chapitre 1. Parce que les cieux racontent la gloire de Dieu, dit le psaume 18. Il montre sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté, sa beauté. Mais notre raison est faible, et jamais, par elle seule, nous n'arriverons à une connaissance exacte et claire de Dieu. On sait quelles idées folles avaient sur la divinité et quel culte immoral pratiquaient les païens, qui ne jugeaient que par la raison. Si tant d'objets sur cette terre sont inexplicables pour l'homme, combien plus grand est le danger d'erreur quand il cherche à scruter ce qui est au-dessus du ciel. Nul ne peut scruter ce qui est au-dessus du ciel si Dieu ne lui donne pas la sagesse et ne lui envoie pas son esprit. Or, ce secours nous est donné par la foi. Cette foi aux vérités révélées par Dieu nous procure une connaissance exacte et distincte de Dieu. Aussi saint Augustin dit-il, je crois afin de connaître. Et non pas essayer de connaître pour croire. Il ne faut pas inverser les choses. Il faut d'abord croire et ensuite nous connaîtrons. Celui qui veut d'abord connaître n'arrivera jamais à la foi. Plus nous nous sommes nourris de la foi, plus nous nous sommes rassasiés d'intelligence. La foi est le commencement de toute science supérieure de Dieu. La foi est appelée une lumière divine qui rayonne dans notre âme. De même que la lumière, l'éclair traverse les ténèbres, de même la foi pénètre les mystères chrétiens, comme la lampe éclaire la maison. Ainsi, la foi éclaire l'âme. La foi ressemble à un observatoire sur une montagne. De là, on découvre ce que l'on ne voit pas dans la plaine. Des hauteurs de la foi, on découvre ce que l'on remarque pas dans la simple contemplation des créatures. La foi ressemble à un télescope, au moyen duquel on voit ce que l'on ne perçoit pas à l'œil nu. Et on voit très très loin avec un télescope. Par la foi, on voit ce qu'on ne reconnaît pas par la raison seule. Donc la foi est un télescope qui nous permet de scruter les choses du ciel. Elle ressemble aussi à un miroir. On peut voir dans un miroir une tour très élevée. Mais par la foi, on peut fort bien connaître la majesté de Dieu. Elle ressemble aussi à un bâton ou à une canne qui sert à soutenir dans la marche les membres tremblants. Par la foi, on soutient la raison pour mieux connaître Dieu. Nous verrons la prochaine fois comment est nourrie notre foi par la révélation divine et par la tradition de l'Église qui nous transmet justement et nous explique cette révélation divine. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Bon, ben, je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà pour la première fois. Et donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour continuer cette leçon sur la foi, la révélation et la tradition. Voilà, à la prochaine fois. Merci monsieur l'abbé et au revoir.